Alors, qu'est-ce qu'une impulsion? Une impulsion sur le marché est un mouvement qui va d'un sommet vers un creux. Mais avant de plonger dans les impulsions du flux d'ordre, voyons d'abord les impulsions de liquidité. Ce que vous allez remarquer, c'est que dans ces impulsions de liquidité, il n'y a pas de fair value gap à l'intérieur. Lorsqu'une impulsion ne comporte pas de fair value gap, comme dans cet exemple, un sommet qui n'est pas suivi d'un fair value gap baissier, alors il y a de fortes chances que ce sommet soit balayé avant que le marché ne reprenne sa baisse. Mais lorsqu'on parle d'une impulsion du flux d'ordre, les choses sont différentes. Avec une impulsion du flux d'ordre, nous avons d'abord un niveau swing, dans notre exemple, un sommet, suivi d'un fair value gap. Cette configuration crée une impulsion du flux d'ordre baissière, ce qui nous indique qu'il est peu probable que le sommet soit balayé. Dans ce contexte, le prix va généralement soit respecter le fair value gap, soit respecter la zone de juste valeur avant de reprendre le mouvement baissier. Et c'est exactement pour cette raison qu'on parle d'impulsion du flux d'ordre. Tout repose sur cette stratégie de couverture que les institutions utilisent et que nous avons déjà abordée. Alors pourquoi utilise-t-on les impulsions du flux d'ordre? Tout simplement parce qu'elles ont une forte probabilité de tenir. Prenons cet exemple. Ici, nous avons une impulsion qui n'a pas de fair value gap. C'est juste un sommet suivi d'un creux, une impulsion de liquidité. Ce type de mouvement est beaucoup moins fiable. Dans ce genre de configuration, on peut envisager de trader le balayage du sommet, mais on reste dans l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas réellement ce que font les grands acteurs du marché. Et justement, ce que nous voulons, c'est nous aligner avec leurs intentions, car suivre leurs mouvements simplifie énormément notre lecture du marché et augmente nos chances de succès. Dans cet autre exemple, si nous observons attentivement cette impulsion du flux d'ordre, nous avons le fair value gap. Ensuite, nous avons la zone de juste valeur, alignée avec le fair value gap. Et enfin, nous avons le niveau swing, encore appelé niveau de liquidité. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans ce contexte? On peut s'attendre à un retracement dans l'impulsion du flux d'ordre, suivi d'une continuation du mouvement baissier, avec la création d'une nouvelle impulsion du flux d'ordre pour continuer la tendance baissière. Le prix peut donc reprendre sa baisse, soit à partir du fair value gap, soit à partir de la zone de juste valeur. Mais si le mouvement baissier ne redémarre pas depuis l'un de ces deux niveaux, alors nous pouvons envisager de chercher des opportunités à l'achat en direction du niveau de liquidité. Voilà donc ce que nous appelons le flux d'ordre. Juste à titre de rappel, le flux d'ordre est lorsque les niveaux de support ou de résistance tiennent, permettant ainsi au marché de poursuivre sa tendance. Et tenir signifie que de nouveaux fair value gap sont créés, ce qui permet au marché de continuer à baisser ou à monter. Et dans notre cas ici, nous avons un flux d'ordre baissier.